Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau petit smartphone dans la gamme Windows Phone 8. Il s'agit du Nokia Lumia 925. Donc un smartphone dévoilé il y a de cela quelques mois par Nokia et que j'ai pu enfin mettre la main dessus il y a seulement quelques jours. Donc l'idée va être, comme d'habitude dans ces vidéos de présentation, de vous présenter premièrement le smartphone, notamment avec son design que vous allez voir qui est changeant par rapport à tout ce qu'on a pu voir par rapport à tous les smartphones Nokia par le passé, donc notamment le Lumia 920, donc qui était l'ancien smartphone phare de la marque et également les quelques spécificités logicielles qui arrivent avec ce Lumia 925, même si vous allez le voir, sont très minimes par rapport à ce qu'on a découvert avec le Lumia 920. Donc ce Lumia 925 que vous avez ici, donc voici la boîte. C'est une boîte traditionnelle, on va dire, de chez Lumia, tout en couleur, mais moins que d'habitude, puisque ici, comme vous le voyez sur ces différentes photos, le Lumia 925 se distingue en deux coloris, le blanc et le gris, un espèce de gris. Donc on est loin des couleurs flashy que l'on connaît donc avec la nouvelle gamme Lumia, donc où on retrouve du jaune, du bleu, du rouge. On est plus sur des couleurs traditionnelles qui nous donnent au smartphone, enfin selon moi, un aspect plus professionnel que flashy et Jones comme on avait avec les autres smartphones. Donc voici la boîte, rien d'exceptionnel. Derrière, on retrouve les informations caractéristiques du smartphone. Donc on a notamment la technologie PureView pour le capteur. On va également retrouver dans le coffret, bien sûr, le smartphone, un chargeur, etc. Donc tout ça, je vais vous montrer. On va retrouver également des applications natives Nokia, donc notamment Earth Maps, Earth Drive Plus et Nokia Music. Et on va bien sûr retrouver un processeur Snapdragon de chez Qualcomm qui est le modèle courant pour tous les Windows Phone. Donc ici on tire la petite languette, donc là aussi ça a évolué. Est-ce que c'est venu avec ce nouveau design du 925 plus professionnel? Mais ici on a une languette en plastique qui va s'avérer à mon avis plus résistante que la languette carton qu'on avait sur les anciens packages. Donc une fois qu'on déballe ce smartphone, enfin qu'on enlève le cache carton, on retrouve bien évidemment notre Lumia 925. Donc je vais pour l'instant l'enlever, je vous le montrerai par la suite. Donc déjà premier aspect ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est le modèle gris que j'ai et non le modèle blanc. Voilà. Donc ensuite dans le reste de la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve ici la petite languette qui va nous permettre d'accéder à la micro SIM. Ensuite, si on retire la petite trappe, ici on va voir dans une petite pochette la notice d'utilisation de ce Lumia 925. Donc voilà, donc c'est tout en anglais par contre. Donc ça c'est concernant la notice d'utilisation. Et ensuite on va retrouver dans le packaging, comme d'habitude, un embout micro USB, donc qui va vous permettre de relier votre smartphone soit à votre ordinateur, soit à une prise murale. Voilà. Concernant la prise murale, bien sûr, elle est également dans le package. Donc on retrouve sur le côté l'embout donc pour la prise USB donc, que vous mettez ici. Et vous venez bien sûr brancher ça sur votre prise électrique. Et de fait, vous avez une recharge électrique pour votre smartphone. Ensuite, on retrouve ici des bouchons donc, qui viennent en supplément des écouteurs, donc qui vont vous permettre d'adapter les écouteurs Nokia avec ces petits bouchons. Donc vous allez pouvoir adapter à votre oreille ces écouteurs. Et ces écouteurs, ils sont là, que vous avez ici, tac, comme ceci. Voici les fameux écouteurs Nokia. Donc concernant ces écouteurs,
J'ai pas l'habitude de les tester réellement en condition, mais je dois dire que le son était plutôt de bonne qualité. J'ai pu les tester ces derniers et je dois dire que le son est plutôt de bonne qualité et c'est plutôt des bons écouteurs qui arrivent avec un smartphone en natif, puisqu'on n'est pas non plus sur des écouteurs de très haut de gamme, puisque c'est pas vraiment le cœur du produit. Donc voilà concernant le packaging de ce Lumia 925. Voici donc ce Lumia. Donc je vais faire une mise au point différente, comme ceci. Donc nous voici en présence de ce Lumia 925. Je vais regarder ça, voilà. Que voici. Donc concernant les caractéristiques de ce Lumia 925, donc concernant les dimensions déjà, donc il fait 129 mm de haut, il fait 70,6 mm de large et il fait une épaisseur de 8,5 cm. Donc c'est là où tous ceux qui connaissent les smartphones Lumia et notamment le 920 qui était le dernier dispositif phare vont être agréablement surpris de cette épaisseur, puisqu'on est sur un smartphone extrêmement fin et surtout extrêmement léger et qui est vraiment intéressant à porter et ça donne une sensation vraiment agréable de soulever ce smartphone. C'est vraiment très agréable. On va également retrouver donc pour le poids, j'ai oublié de le mentionner, donc le poids est de 139 grammes. Concernant l'écran en lui-même que vous voyez ici, donc c'est un écran de 4,5 pouces, donc c'est un AMOLED, et il offre une résolution de 1280 par 768 pixels. Donc ce n'est pas du Full HD, ce n'est pas également le type d'écran et la résolution qu'on peut avoir sur notamment le HTC One, donc qu'on a pu avoir récemment, donc qui est ici à côté, mais c'est quand même une résolution vraiment haut de gamme pour un smartphone aujourd'hui sur le marché, et notamment pour les smartphones haut de gamme. Donc concernant ce smartphone, donc voici la vue de gauche. Donc comme vous le voyez, on a ici une coque métallique, donc tous les rebords sont métalliques et légèrement polis, enfin arrondis plutôt, c'est plus que poli, c'est arrondi, que vous voyez ici, donc sur tous les bords de ce smartphone. Et à l'arrière, on va retrouver une coque plastique de polycarbonate, donc classique de Lumia, ici qui est gris, qui est légèrement gris, et qui est gris, et on va avoir également une coque blanche en autre coloris. Donc cette arrivée de l'aluminium donne un aspect beaucoup plus professionnel, beaucoup plus solide à ce qu'on avait l'habitude de voir donc avec les Lumia, totalement en polycarbonate. Ici, la touche aluminium lui donne un aspect vraiment classe. Et ça, c'est plutôt bien joué de la part de Nokia d'aller sur ce type de produit qui en jette vraiment. N'ayons pas peur des mots. Donc ça, c'est pour le côté gauche. Donc comme vous pouvez le voir sur ce côté gauche, on n'a aucun bouton. On n'a rien du tout. On a juste une surface lisse. Sur le dessus, on va retrouver trois types de connectiques. Donc on va retrouver ici l'embout pour la micro SIM. Donc c'est là où on a besoin de notre petit support. On vient juste l'insérer ici et on peut retirer notre micro SIM directement. Juste à côté, on a la prise micro USB, donc qui va vous permettre de recharger bien sûr votre smartphone. Et sur la gauche encore, on va avoir l'embout jack donc de 3,5 mm, donc qui va vous permettre de venir brancher soit les écouteurs, soit un appareil audio externe. Donc ça c'est selon vos envies. Ici le petit trou, c'est tout simplement la prise micro, donc qui va vous permettre de capturer le son de votre voix. Sur le côté droit de l'appareil, on va retrouver donc trois boutons classiques des Lumia, j'ai envie de dire. Ici, bien sûr, ils sont en aluminium et non en plastique, qui va de pair avec cette nouvelle coque. Donc ici, tout en haut, on va avoir le bouton de volume, donc plus-moins. Ici, on va avoir le bouton power, donc qui va nous permettre d'allumer ou d'éteindre le smartphone. Et enfin, ici, on va retrouver un bouton un peu plus original,
j'ai envie de dire, par rapport aux autres smartphones, mais pas par rapport au Lumia. Il s'agit du bouton qui permet de lancer directement la caméra. Donc voilà, on a un bouton. J'ai déjà expliqué pourquoi ici il est super bien placé. C'est tout simplement puisque quand vous prenez une photo, comme un appareil photo, vous mettez ici, vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Et voilà, c'est du coup très très pratique. Donc là, le smartphone s'éteint, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. C'est pas très grave. Sur l'arrière de ce smartphone, donc on va retrouver ici donc un optique, comme vous le voyez ici, PureView CARS, donc qui offre donc c'est une caméra de 8,7 mégapixels qui offre des photos vraiment de très très bonne qualité. Vous pourrez en juger notamment dans l'article. Je posterai quelques photos que j'ai pu prendre avec. Et à côté ici, on va avoir un double flash LED, donc qui va nous permettre d'améliorer les conditions d'éclairage en cas de faible luminosité. Bien évidemment, au milieu, on retrouve la marque Nokia. Et en dessous, on retrouve ici donc des petits trous qui vont nous permettre de faire sortir le son. C'est tout simplement le haut-parleur. Et au-dessus, trois petits trous qui vont nous permettre donc d'insérer une coque externe et du coup de profiter du rechargement en mode sans fil, puisque ce smartphone, comme vous le voyez, je ne peux pas enlever la coque arrière, je ne peux pas enlever le cache. Donc on se retrouve avec un smartphone monobloc, et du fait de son épaisseur, à mon avis, qui a été légèrement rétrécie, donc diminuée, on se retrouve avec un smartphone qui n'offre plus le rechargement sans fil qui faisait la force, notamment du Lumia 920. Et on est obligé de passer par une coque externe pour bénéficier de cette fonctionnalité, entre guillemets. Coque externe qui d'ailleurs apportera des couleurs un peu plus vives puisqu'elles sont accessibles en différents coloris, notamment le jaune, le rouge, etc. Donc si vous aimez l'univers coloré des Lumia, qui font toutes leurs particularités, vous pouvez passer par une coque externe et du coup vous bénéficierez également de cette recharge sans fil. Mais bien sûr, cette coque externe va rajouter de l'épaisseur à votre smartphone. Plus que logique. Donc voilà concernant les différentes façades. Et sur la façade avant, donc on retrouve ici en haut donc un optique ici donc la caméra frontale donc de 1,2 mégapixels. Donc là c'est le gros moins de ce smartphone. Concernant les photos et les vidéos que j'ai pu prendre, c'est vraiment entre guillemets déplorable. Nokia n'a vraiment pas fait d'effort pour cette caméra frontale, qui peut servir dans certains cas. Donc voilà, on aurait aimé que Nokia fasse un peu plus d'efforts sur ce point-là, sachant que le domaine de la photo et de la vidéo, c'est plutôt pour eux. Donc voilà, petit moins concernant cette caméra. Ici, on va retrouver donc une autre sortie pour le son, bien sûr la marque Nokia. Un écran, donc je l'ai dit tout à l'heure, donc de 4,5 pouces. Et ensuite, on va retrouver donc nos trois boutons traditionnels en bas, donc capacitif, donc la retouche arrière, la touche Windows qui nous permet directement de retourner sur l'écran d'accueil, et la touche recherche, donc qui va nous emmener directement sur le moteur de recherche Bing. J'ai oublié de parler du dessous du smartphone que voici, donc vous voyez également aucun trou, rien du tout. C'est carrément la coque en alu directement comme sur le côté gauche. Ici on ne retrouve rien puisque le port micro USB il est en haut comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà concernant la vue de ce smartphone. Donc comme vous pouvez le voir ici en vidéo, il se salit très très vite et du coup on est un peu obligé de l'essuyer, enfin de le nettoyer assez régulièrement puisque c'est un des défauts de cet écran. Il prend assez la poussière et assez notamment toutes les empreintes de doigts. Donc là, je vais rallumer le smartphone puisqu'il s'est éteint. Là, on attend quelques minutes. Donc, en attendant qu'il démarre, donc concernant les caractéristiques internes du smartphone, donc on va retrouver un processeur Qualcomm Snapdragon S4. Donc, c'est un processeur double cœur. Il est cadencé à 1,5 GHz. Donc, c'est largement suffisant pour Windows Phone. Et on va retrouver le traditionnel 1 Go de mémoire qui est nécessaire pour faire tourner Windows Phone.
et qui est amplement suffisant. Je vais également retrouver un support de stockage, donc un espace de stockage de 16 Go à l'intérieur. À savoir qu'il n'y a pas de port micro USB, comme vous avez pu le voir autour de cette présentation. À aucun moment j'ai mentionné qu'on pouvait accéder à une petite trappe de micro SD. Donc ça c'est également un point négatif pour ce smartphone, que Nokia a également omis d'insérer, contrairement à toute son autre gamme Lumia où on retrouvait ce port micro SD. Là on ne l'a pas, je suppose que c'est pour des questions encore de miniaturisation et d'épaisseur de ce smartphone. Mais du coup, on se retrouve avec seulement 16 Go. Donc ça pourra suffire à certains, d'autres non, notamment tous ceux qui sont amateurs de musique ou de vidéo photo. Vous serez très vite limité. À savoir également que vous avez 7 Go de stockage gratuit sur le cloud. Donc voilà, on peut retrouver un peu de stockage supplémentaire en passant par le cloud. Je pense avoir fait le tour concernant les caractéristiques. La dernière petite chose, c'est concernant la batterie. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas enlever la coque arrière. Donc, vous ne pourrez pas avoir une batterie de secours pour la remplacer. Vous devrez faire avec celle-ci. Donc, celle-ci est de 2000 mAh et qui offre une autonomie raisonnable dans le sens où on peut tenir une journée. Mais voilà, il y a plusieurs petits points à savoir, notamment si vous voulez durer toute la journée. Je vous conseille de mettre le thème noir qui évite d'être trop lumineux et du coup qui demande trop de puissance à votre smartphone plutôt que le thème blanc. Et du coup, vous préserverez quelques minutes qui pourront être indispensables si vous voulez durer toute la journée. Donc bien sûr, ce Lumia 925 arrive avec l'OS de Microsoft qui est Windows Phone 8. Donc là, aucune révolution. Tout ce qu'on a de plus classique et qu'on a pu voir dans les différents smartphones, on le retrouve dans smartphone Windows, bien sûr, on le retrouve dans ce 925. Donc, hop. Donc là, je déverrouille mon smartphone et je me retrouve donc sur l'univers de Windows Phone 8, donc que vous connaissez peut-être déjà tous, qui offre les tuiles et cet écran d'accueil que vous connaissez notamment si vous utilisez la suite Windows et notamment Windows 8 puisque vous avez déjà vu arriver ces tuiles. Donc concernant Windows Phone 8, donc ici on va retrouver différentes informations. Donc là on a la liste de toutes nos applications. On va bien sûr retrouver les applications Nokia, donc notamment IE Drive Beta, IE Maps, IE Transit. On va retrouver également Nokia Care, Nokia Music, donc qui vous permettent d'avoir accès à tout l'environnement musique de Nokia. Donc vous allez pouvoir accéder, comme vous allez le voir. Hop. Hop. Ok. Donc vous allez pouvoir accéder donc à votre musique. Vous allez pouvoir accéder au mixeur radio. Donc là vous allez pouvoir accéder à différents genres de musique, donc par exemple pop, etc. Vous allez également pouvoir passer à un mode hors connexion, donc qui va vous permettre d'écouter de la musique dès lors que vous n'êtes plus connecté. Vous allez également pouvoir accéder à une boutique, donc qui va vous permettre d'acheter des albums. Donc là, vous achetez ce que vous voulez. Vous allez également accéder au concert. Donc concert, il va chercher à proximité tous les concerts auxquels vous pouvez accéder. Donc ici, par exemple, je peux avoir Sofa sur le port qui est à 13 km. J'ai DJ Moar à 22h, etc. Donc vous allez avoir vraiment toutes les informations, notamment les francopholies qui vont commencer dès le 12 juillet. Donc voilà, je vais avoir ici tous les concerts qui sont à proximité. Et notamment d'ailleurs pour les francopholies, ça peut être intéressant pour savoir ce qu'il y a sur, par exemple, je vais avoir à 18h, je vais avoir bat.g sur la scène de l'horloge. Voilà, je vais avoir toutes les informations concernant ces francopholies directement depuis mon smartphone. Et ça, c'est plutôt sympa puisqu'il veut géolocaliser et regarde tout ce qu'il y a enregistré comme concert à proximité. Donc voilà, ça c'est l'application Nokia Music, donc qui est assez sympathique, qui offre plusieurs plus. Ce qui arrive notamment avec ce Lumia 925, mais qui va également être déporté sur les autres smartphones Lumia dans une prochaine mise à jour, c'est Nokia. Donc,
ici vous l'avez vu, elle est ici. Donc c'est Nokia Smart Cam, donc, qui est une application mise à jour, et donc qui est un plus par rapport à l'appareil photo classique, donc la caméra classique, puisque vous allez pouvoir donc lancer un mode entre guillemets rafale qui va vous permettre donc de prendre, faire des prises de vue en mode action. Donc vous voyez, il prend 10 clichés, voilà. Et ensuite vous allez pouvoir, donc si je reviens dessus, ensuite vous allez pouvoir donc sélectionner, voilà, vous allez pouvoir rechercher le meilleur cliché. Vous allez pouvoir ajuster celle qui vous convient le mieux. Et vous allez pouvoir notamment créer des actions. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc, allez. Tac. Donc là, c'est les différentes photos que j'ai pu prendre avec ce smartphone. Tac. Voilà. Donc du coup, vous allez pouvoir créer un montage action, donc comme ceci. Et allez, balayer, voilà. Et ici, vous voyez, j'ai toute l'action du plongeon ici qui est fait. Et du coup, à la fin, ça me fait un petit montage, tout simplement, que vous avez pu voir ici. Donc là, je peux choisir ce que je veux garder, je peux supprimer des objets. Enfin, je peux manipuler autant que je veux les photos pour supprimer ce qui m'intéresse. Je peux supprimer le personnage, je peux supprimer, voilà, je peux rajouter. Vous voyez, vous pouvez vraiment supprimer tous les clichés. Et à la fin, vous obtenez un magnifique cliché de plongeon, puisque il a automatiquement ajouté les personnages, et du coup, vous avez vraiment l'action du mouvement de plongeon directement avec cette application. Donc ça peut être sympa. Vous pouvez également la mettre en natif, mais il y a quelques problématiques, notamment sur la durée de la prise de vue. Vous avez vu, il y avait un cercle qui tournait, puisqu'il faut attendre, ceci pour enclencher les 10 prises de vue. Donc les actions peuvent être terminées si vous lancez ce mode. Vous allez également retrouver une application DataSense qui va vous permettre de savoir ce que vous avez consommé en mode cellulaire, en mode Wi-Fi. Vous allez également retrouver une application donc Cinémagraphe, donc qui va vous permettre de créer des photos animées. Donc ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais la machine à laver tourne. Donc la première ici. Donc on le voit peut-être pas bien, mais voilà, elle bouge. Donc voilà, on peut faire des petits gifs directement animés depuis cette application. Vous allez également retrouver donc différentes applications telles que bien sûr Office, donc qui est la suite Office traditionnelle que l'on retrouve sur notre ordinateur. Je vais pouvoir créer des documents, des feuilles de calcul, une présentation PowerPoint. Donc c'est du Word, du Excel et du PowerPoint bien évidemment. Donc il suffit de cliquer dessus et je vais créer un nouveau document directement. Je vais avoir accès à des modes d'édition, etc. Depuis cette application. Donc voilà, si vous avez besoin de travailler rapidement sur un document, vous pouvez le faire depuis votre smartphone. On va également retrouver donc une application Panorama, donc qui va nous permettre de prendre des panoramas. Vous allez également bénéficier de Photo Beamer, donc ça c'est un petit plus de chez Nokia et qui va nous permettre de partager très facilement des images. Donc il suffit de cliquer par exemple sur une image. Ici on demande à notre ami d'accéder à photobeamer.com. Donc je vais le faire avec un autre smartphone, vous allez voir. Hop. Donc je vais aller sur photobeamer.com. Voilà. Donc là je suis à côté donc avec ce fameux HTC One, donc comme ça vous pouvez comparer les deux. Donc ici on a un écran de 4,7 pouces. Donc là je suis sur photobeamer.com. Donc logiquement il va me générer automatiquement, vous voyez ici, un QR code. Je viens avec mon smartphone passer sur ce QR code qu'il va détecter, enfin j'espère. Alors attendez. Oui parce que... Hop. Alors ce qu'il y a c'est que vous n'allez pas le voir à la caméra.
Aïe, vous n'allez pas le voir à la caméra, je pense. Alors attendez, je vais vous montrer une fois que... En fait, je vais passer Donc je vais passer le QR code au-dessus du smartphone. Ah, si tout se met en veille, ça va pas le faire. Allez, donc je veux repartager celle-ci. Donc je vais vous remontrer. Donc je vais partager cette image. Donc là, il m'affiche le QR code, donc il faut que je recule. Voilà, j'ai automatiquement scanné le QR code et du coup, sur mon smartphone ici, sur mon HTC One, je me retrouve directement avec l'image d'afficher. Donc ça, je peux le faire également avec un ordinateur de bureau, puisque l'application transfère automatiquement l'image sur cette URL PhotoBeamer, et d'ici, je peux enregistrer l'image si je le souhaite. Donc voilà, c'est une petite application sympathique qui vous permet de transférer rapidement des images à quelqu'un. Je vais avoir également accès donc à SkyDrive, donc qui est le cloud de Microsoft, et je vais également accéder bien sûr au store de Microsoft, donc qui est pour le moment le point négatif de cet OS, puisqu'on retrouve, il nous manque encore des applications très utiles, telles que par exemple notamment Instagram, pour ne citer que lui, mais ça arrive au fil du temps. Peut-être que ça va arriver notamment avec l'arrivée du nouveau Lumia 909, donc le présupposé 909, donc qui serait un nouveau smartphone de la gamme Lumia, peut-être au-dessus de ce 925, donc ça reste à voir avec les spécifications, et qui serait notamment dédié à l'univers de la photo. Donc si vous êtes amateur de photographe, je vous recommande d'attendre la sortie de ce Lumia 909 ou peut-être Lumia 1020 si vous en avez entendu parler, ou EOS. Donc on a eu plusieurs noms défilés concernant ce smartphone. Donc, si vous êtes amateur de photos, je vous recommande d'attendre le 11 juillet. On devrait en savoir plus. Donc voilà concernant le store de Microsoft. Donc vous allez avoir accès à différentes applications. Donc vous allez bien sûr retrouver différentes meilleures applications gratuites. Vous allez en retrouver des payantes, etc. Donc c'est un store classique qui s'enrichit au fil du temps, mais qui est encore très jeune, donc qui est encore très loin des univers qu'on a sur Android et notamment iOS. Donc voilà concernant ce Lumia 925. Donc s'il y avait des points faibles concernant ce smartphone, je dirais notamment bien sûr l'OS, puisque il est encore jeune et du coup on se retrouve avec on a quelques difficultés. Mais une fois que on a viré l'OS entre guillemets, on se retrouve avec un smartphone haut de gamme, vraiment très intéressant, très léger, très chouette. Franchement, il est très beau. Par contre, il chauffe un petit peu. C'est l'aspect de la coque métallique plutôt logique. Mais voilà, on se retrouve avec un écran de 4,5 pouces qui offre même si la résolution n'est pas des plus importantes, elle offre vraiment des images vraiment de qualité. Vous voyez, les angles de vision, ils sont quand même plutôt corrects. Voilà, on se retrouve avec un smartphone vraiment haut de gamme et vraiment intéressant. Je vous recommande d'aller le tester si vous êtes à la recherche d'un smartphone. Si vous connaissez l'univers Windows et que vous voulez Windows Phone et que vous voulez absolument acheter un smartphone Windows, c'est vraiment le meilleur actuellement smartphone qui embarque Windows Phone 8 bien évidemment. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, au revoir.